L'intelligence selon le prisme ancestral. Lorsque vous entendez le mot intelligence, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que l'intelligence? Pour vous, est-ce seulement une question de QI ou de réussite académique? Hmm? Le dictionnaire moderne nous dit que c'est l'aptitude à lier des ensembles entre eux, à faire des interconnexions, à être capable de mettre des ponts, de faire des raisonnements déductifs. Nos anciens nous disent que l'intelligence permet de comprendre, d'apprendre. Et ici, il ne s'agit pas du sens conventionnel, mais plutôt pouvoir se perfectionner, à s'auto-éduquer. Ils nous disent aussi, l'intelligence permet de s'adapter à toutes les circonstances données, à toutes les nouvelles situations. C'est important. Car dans un monde rempli de défis, notre intelligence collective est mise à l'épreuve chaque jour. Malgré ceci, même si le monde doit faire face à sa part de difficultés, notre potentiel d'intelligence et de croissance reste toujours présent. C'est à nous de tirer parti de ce potentiel et de diriger notre chemin vers un avenir plus lumineux, plus harmonieux. En langue mandingue, la langue de tradition orale parlée en Afrique de l'Ouest par les Bambara, les Dioula et les Malinké, par exemple, l'équivalent du mot intelligence, je dis bien équivalence, du mot hakili, qui désigne une faculté mentale qui distingue l'homme de l'animal et qui lui permet de gérer au mieux ses rapports avec la société humaine et avec son milieu naturel. L'intelligence se manifeste à travers deux opérations essentielles, critiques, tellement importantes. La première est Tassi, la deuxième est Miri. Tassi, dans le cas de Tassi, il s'agit de réfléchir en faisant des déductions à partir de faits observés. Il y a des inondations, clairement, il y a des problèmes d'assainissement. L'eau ne s'évacue pas. L'assainissement est un vrai souci. Dans le cas de Miri, il s'agit de penser et d'induire des causes et des vérités générales à partir de faits observés. Alors, puisque l'eau ne s'évacue pas, et qu'il y a de plus en plus d'inondations, les inondations vont continuer et ça va aller de pire en pire. Des vies entières vont continuer à être déstabilisées, voire même menacées. Tassi va nous conduire à des actions efficaces par l'élaboration de stratégies holistiques. Alors, si on a installé des caniveaux, ceux-ci vont servir à collecter et à évacuer l'eau, les eaux usées ou de pluie. L'eau va s'écouler enfin, donc des caniveaux. Dans le cas de l'intelligence de Miri, ceci va nous conduire à des règles d'intervention générales et des plans d'action à long terme. Ok, il nous faut donc développer un plan d'action, un plan d'assainissement pour toutes les zones concernées et aussi organiser le budget, un budget qu'il faut, recruter des équipes performantes pour assurer et suivre ces chantiers à terme. Est-ce que c'est compliqué? Au niveau de Tassi, cette intelligence nous permet la survie face aux difficultés, de trouver les solutions de problèmes brûlants. Il s'agit de penser à court terme ici. Il y a une recrudescence, une montée de cas de paludisme et de typhoïde un peu partout. Nous avons un savoir local, endogène, à base de plantes, pour traiter ceci. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour organiser les tradithérapeutes du pays, pour rendre disponibles, accessibles ces traitements aux citoyens? Dans le cas de l'intelligence de Miri, l'on nous dit que cette intelligence nous permet de nous projeter dans l'avenir. Nous sommes ici sur le long terme. Alors, il nous faut donc structurer et organiser ces solutions à l'échelle nationale et ainsi pouvoir prendre en charge les citoyens.
leur faciliter l'accès à ces produits thérapeutiques de notre terroir, car la nature est si généreuse déjà. Alors, aucune raison pour qu'un concitoyen ou qu'une concitoyenne souffre inutilement d'un mal que la nature a déjà résolu. À nous de nous organiser, d'organiser tout ceci. L'intelligence Tassi, les anciens nous disent, a pour approche de pensée stratégique. On est dans le micro ici. Les actions sont dynamiques. Par exemple, la typhoïde, elle est connectée à quoi? Exactement. Un problème d'hygiène. C'est pas diable. Faisons des recherches, comprenons le problème. Le palu, il est connecté à quoi? Aux moustiques. Quelque chose se passe donc qui attire la saleté et les moustiques. Observons. Faisons des recherches. Qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir un esprit de chercheur, analytique. Et regardons de près le cadre, nos cadres et nos modes de fonctionnement. Parce que là, très certainement, sont des solutions. L'intelligence du côté de Miri vient nous rappeler qu'il s'agit d'avoir des pensées futuristes. Ici, on est dans le macro. D'avoir des actions à long terme. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut être créatif. Alors, on va se rendre compte en faisant des recherches qu'il y a beaucoup de poubelles dans les villes, dans nos villes. Est-ce qu'elles sont vidées et nettoyées régulièrement et avec efficacité? Et sinon, qu'est-ce qu'on attend pour organiser des équipes performantes? Qu'est-ce qu'on attend pour organiser le budget qu'il faut? On est en train d'investir, on investit déjà dans des vaccins et des antibiotiques qui coûtent énormément. Est-ce que c'est aussi efficace que ça, avec du recul? Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement, et c'est là que l'intelligence Miri vient, penser à nettoyer les villes? Les villes sont sales. Et ça demande tout simplement d'organiser les ressources humaines pour cela. Investir aussi dans l'éducation civique et sanitaire des citoyens pour élever le niveau. Se laver les mains tout simplement avant de servir les autres à manger, un b.a.-ba qu'on a perdu de vue. C'est une aberration. Des gens encore souffrent de typhoïde et de paludisme. En résumé, Tassi nous pousse à réfléchir et à agir efficacement face aux défis immédiats, tandis que Miri nous permet de planifier et d'agir pour un avenir meilleur. Ensemble, ils incarnent cette intelligence complexe, une synergie entre la réflexion stratégique à court terme et la vision à long terme. Il s'agit donc d'adaptabilité, d'empathie et de la capacité à apprendre de nos erreurs, de ces leçons-là. La vraie intelligence réside dans notre capacité à innover, à collaborer et à trouver des solutions durables aux problèmes pressants auxquels notre planète est confrontée. Tellement de gens sont diplômés, tellement de gens sont allés dans les plus grandes écoles, mais est-ce que cela veut dire qu'ils sont ou elles sont intelligentes? À quoi servent toutes ces connaissances, tous ces diplômes, tout ce pédigré, lorsqu'on n'est pas capable de réfléchir en faisant des déductions à partir de faits observés? Lorsqu'on n'est pas capable d'utiliser sa créativité et de se permettre de se projeter dans l'avenir, d'avoir des pensées futuristes, de faire des connexions. Vous allez voir des docteurs même qui soignent le paludisme et la typhoïde, qui sont là à donner des vaccins aux gens, à donner des antibiotiques aux gens. Les poubelles pullulent devant chez eux. Il n'y a pas eu de connexion. Tassi, Miri. Connexion. Les poubelles. Videz les poubelles, nettoyez les poubelles. Nettoyons les villes. Les moustiques vont diminuer. Ayons une meilleure hygiène de vie. La typhoïde va diminuer. C'est un simple problème d'hygiène de vie, de propreté. Aussi simple que ça. Et pourtant, ce sont des docteurs. Hakili. Les anciens disent, tu as l'intelligence, tu as Hakili, lorsque tu sais allier, lorsque tu sais connecter ces deux intelligences en toi.
Tu as bien entendu. Hakili. Hakili. Alors, pensons à nos cerveaux. Oui, le cerveau. Où le gauche analyse et raisonne, tandis que le droit crée et ressent. Oui, oui. Nos anciens avaient été très avancés et avaient saisi avec précision le fonctionnement du cerveau biologique, ce qui leur avait permis de saisir les mystères liés à l'intelligence. Car en effet, le cerveau gauche est analytique et méthodique. Il est le siège de la raison. On le sollicite à travers la lecture, l'écriture, le sudoku, des activités de sudoku, l'informatique, le bricolage et plus. Le cerveau droit, lui, est créatif et artistique. Il est le siège de l'intuition. On le sollicite à travers des activités artistiques de dessin, peinture, musique, la poterie et plus. Pendant que dans le cerveau gauche, on communique par la parole, dans le cerveau droit, on communique par les émotions. En effet, vous voyez là l'importance d'être méthodique, d'être structuré, de s'organiser, d'être dans le détail. Et il y a des pratiques pour cela, pour développer ces potentialités en nous. Et cela permet d'avoir une parole claire. Vous avez entendu l'adage qui dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce bien », mais ça vient de là. De l'autre côté, vous verrez qu'il nous faut être artistique, il nous faut nous projeter. Il nous faut écouter, nourrir notre intuition. Et cela se fait par plusieurs pratiques qu'on a déjà mentionnées, notamment artistiques ou autres. Mais pour communiquer cela passe par les émotions. Parce qu'en effet, il faut traduire les émotions. Parce que sans cette traduction, mais quand est-ce que et comment est-ce que la magie va s'opérer dans cette vie, dans nos réalités, dans nos vies? Alors, comme les anciens nous le rappellent si bien, notre pleine intelligence réside dans l'harmonie de ces deux hémisphères dans notre cerveau, où la parole rencontre l'émotion, où la raison se marie à l'intuition. Alors, dans vos vies, dans vos responsabilités, dans les prises de décision que vous avez à prendre tous les jours, avez-vous le hakili? Êtes-vous arrivé à activer pleinement Tasi et Miri en vous? Car lorsque vous êtes dans des décisions de leadership, des décisions doivent être prises, des décisions intelligentes au nom de la communauté. L'intelligence, c'est pas les diplômes seulement. L'intelligence, c'est savoir intellectualiser son environnement, observer l'environnement et trouver des solutions immédiates et à long terme pour améliorer le cadre de cet environnement. Et c'est un défi pour chacun et chacune d'entre nous. L'intelligence, c'est aussi savoir s'adapter. Il s'agit d'adaptabilité, d'empathie et de la capacité à apprendre de nos erreurs. La vraie intelligence, hakili, comme le disent les anciens, réside aussi dans notre capacité à innover, à collaborer et à trouver des solutions durables aux problèmes pressants auxquels notre planète, nos communautés, nos pays, nos organisations sont confrontés. Il s'agit de savoir exploiter notre savoir, notre savoir-être, notre sagesse pour créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Et je voudrais terminer en partageant cet exemple d'une de nos sœurs africaines par ce merveilleux exemple si inspirant, le message qu'est sa vie. Celui d'avoir été recrutée sans diplôme et sans expérience, vous avez bien lu.
Pour ceux qui ont vu ce post et qui la connaissent, vous savez déjà. Elle dit « On m'a fait confiance malgré mon manque de qualification. En 2021, j'ai postulé à une offre d'emploi pour un poste de Community Manager, c'est le CM. Dans la même semaine, j'ai passé un entretien. À ce moment-là, je n'avais pas de profil, pas de diplôme et pas d'expérience. On m'a offert un stage de 3 mois. Quelques mois plus tard, j'ai signé un CDD. J'ai appris le métier sur le terrain et je me suis perfectionnée au fil du temps. J'y ai travaillé 15 mois. L'entreprise a misé sur mon savoir-être plutôt que mon savoir-faire. Je suis consciente des efforts que j'ai développés pour obtenir et mériter cet emploi. Mais cela aurait-il été possible si on ne m'avait pas donné la chance? Aujourd'hui, je suis fière de dire que je fais partie des meilleurs dans mon domaine. Mon histoire est la preuve vivante que certaines entreprises osent faire la différence. Elles recrutent, non pas sur l'expérience, mais sur le potentiel. Elles valorisent l'humain, ses aspirations et son potentiel de transformation. Et c'est une réalité dont il faut parler, célébrer et surtout encourager. Donc, madame, mademoiselle, nous célébrons votre histoire, nous la partageons pour inspirer d'autres. Aujourd'hui, plus que jamais, avec la jeunesse africaine, il va falloir savoir recruter, savoir miser sur les potentiels, les hauts potentiels, leur donner des opportunités, les développer, les former et les laisser faire, briller puissamment. Les opportunités sont là. À nous de jouer, à nous d'innover, à nous d'avoir le hakili, comme les anciens nous le disent si bien. Cette potentialité dans notre mental de pouvoir allier deux univers, deux intelligences en une intelligence complexe, extraordinaire, qui permet d'activer en l'être des potentialités qu'on ne peut même pas commencer d'imaginer. Je suis Ngarama, fondatrice du Centre Kimamba. Je vous parle depuis la terre des anciens au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique.